Aujourd'hui, on se retrouve à Annecy, au Semnos, pour l'essai de cette Ford Fiesta ST qui est une très bonne surprise et on vous emmène avec nous. Alors, c'est un véhicule de 2013, un moteur 4 cylindres en 1,2 litre qui développe 182 chevaux, essence. Et c'est plutôt une bonne surprise. C'est vrai que je connaissais pas trop ce type de véhicule. Et pour l'avoir essayé, c'est vrai qu'on retrouve vraiment l'ADN des petites sportives qu'on avait à l'époque. Et ça nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir non plus 500 chevaux pour se faire plaisir. C'est surtout la partie dynamique qui est intéressante sur la voiture qu'on découvrira ensemble lors de l'essai. Esthétiquement parlant, ça reste assez sobre, hein. On a un gros bouclier avant avec une calandre en nid d'abeille. On retrouve le badge ST à l'avant, qu'on va retrouver également au niveau de la malle arrière. Au niveau des optiques, on est sur des feux halogènes, hein. Là-dessus, pas de feux xénon. On reste vraiment sur un véhicule sobre qui va chercher la performance et le plaisir. Au niveau des pneumatiques, on est sur du 17 pouces. Donc là, en l'occurrence, on est sur du Dunlop SP Sport Max. Alors c'est un pneumatique que j'ai beaucoup vendu chez Mercedes. Le défaut majeur de ce pneumatique là, c'est sur la pluie. C'est vrai que ça adhère pas énormément sur la pluie, mais sinon sur un sol vraiment sec, c'est très efficace. Pour le restant du véhicule, on va retrouver à l'arrière un diffuseur qui reste assez sympathique, sobre, mais qui passe plutôt bien, c'est pas trop tuning. Le petit badge ST qu'on retrouve également, et le petit diffuseur qu'on retrouve en nid d'abeille, comme sur la calandre avant. Voilà, après esthétiquement l'extérieur reste simple, ça reste sobre. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est la motorisation, c'est le châssis, et ça on va vraiment le voir durant l'essai. Un élément majeur de la voiture, c'est la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports, sur des rapports courts, qui lui donne vraiment pas mal de sensations en conduite. Au niveau de l'habitacle, ça reste assez sobre. Le gros point fort, c'est les sièges baquets. On est sur des sièges Recaro qui ont vraiment un très bon maintien. Moi qui n'ai pas un très gros gabarit, je suis très bien maintenu à l'intérieur. Pour le reste de la console centrale, ça reste assez sobre. On va retrouver un pédalier en alu, des seuils de porte rétroéclairés ST, rouges, qui sont très sympathiques la nuit. Et les compteurs sont des compteurs à l'aiguille classiques. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ça prend un petit coup de vieux, mais c'est toujours pareil. Le plus important là, c'est la sensation de conduite. Et ça fait vraiment bien le boulot. Après voilà, c'est une voiture de 2013 hein, qui a pris quelques années maintenant. C'est vrai qu'il y a une grosse évolution quand même sur les intérieurs, les finitions, mais dans ces budgets-là, franchement, ça reste raisonnable. C'est une bonne voiture quand même. Ouais, aujourd'hui, c'est un véhicule d'occasion qui se trouve à 13-14 000 € avec à peu près 80 000 km. Donc pour une première sportive, ça fait vraiment le job, hein. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous faire un essai routier, voir un petit peu ce que cette voiture a dans le ventre. C'est parti! On va essayer de faire des contenus avec un homme pareil, sans déconner. C'est pris pour rare, regarde le faire. Ça va Pupus? Ouais, ça va, ouais. On est pas trop mal là. T'es en communion avec la nature? Ouais, de toute façon, la nature, moi, c'est toute ma vie, hein. Voilà. Non, mais c'est un très bel endroit, moi, je suis bien ici. Avec les grillons, tout ça. Les grillons. Non, c'est pas mal, j'aime bien. C'est bon, ça marche. Bon, on se retrouve dans la Fiesta, on sort du petit chemin en gravier qu'on a emprunté pour faire les visus juste avant. Bon, déjà le premier point positif, c'est vraiment le siège, le maintien il est vraiment optimal. Moi je suis pas un gros gabarit, donc c'est vrai que dans les voitures un peu sportives, j'ai tendance toujours à glisser. Et là en l'occurrence, je suis vraiment bien maintenu, peut-être même un peu trop, parce que je bouge vraiment pas du siège. Je pense que pour toi Dylan c'est pareil, tu es vraiment bien maintenu. Ouais, moi je suis un peu plus gros, alors du coup, je bouge pas non plus. Mais là ce qui est intéressant pendant l'essai, c'est de voir vraiment la qualité du châssis. C'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que en ligne droite, sur première, deuxième, troisième, le châssis a tendance à chercher un petit peu. Ça a tendance à limite glisser un peu. Et une fois qu'on attaque vraiment en courbe et qu'on tape un peu dedans, le châssis il est très directionnel, il fonctionne très bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sent vraiment l'arrière qui pivote, mais l'intérieur à l'avant qui s'inscrit vraiment bien dans les virages.
et c'est vachement appréciable en termes de sensations. Donc là la voiture elle est totalement d'origine, hein. Donc 1200 4 cylindres essence, 182 chevaux. Ouais, c'est vraiment étonnant l'amplitude du moteur. Elle va vraiment chercher les tours, c'est un moteur qui est très bien exploité, qui fait vraiment le boulot, mais surtout, c'est une voiture qui fait 1 tonne 88. Donc moins d'1 tonne 100. Ouais, c'est vrai que c'est assez... C'est vraiment étonnant sur le comportement. Ça se place bien en plus, ça va pas trop mal en région. Et puis ça freine bien. L'avantage d'avoir des voitures légères, c'est vraiment sur le mordant. En termes de châssis, ça se place bien. En termes de freinage, ça mord bien. Et en termes d'accélération, ça exploite. En fait, ce qui est cool avec cette voiture, c'est qu'on trouve vraiment les sensations des sportifs qu'on avait avant. Aujourd'hui, avec les raisons des matrixés, on a toujours besoin d'avoir plus de chevaux, d'avoir des voitures plus chères, mieux finies et tout. Mais on oublie qu'avec 182 chevaux, finalement, on prend beaucoup de plaisir, qu'on a beaucoup de sensations. Après là, le problème, je sais pas si ça va bien rendre parce qu'il y avait pas mal de vélos. Ce qui donne du caractère aussi, c'est la boîte de vitesse. Boîte mécanique 6, elle est courte et elle est assez efficace. Surtout quand tu passes les vitesses, c'est précis. Ouais. Franchement, ils ont fait une voiture qui va pas trop mal. Bah, je connaissais pas du tout. Avant que. Moi non plus. Avant qu'on essaye ça, je connaissais pas vraiment la Ford Fiesta ST. J'en voyais passer de temps en temps, mais je pensais pas que c'était aussi, surtout que aussi fonctionnel. Hein. Je l'ai acheté par hasard, je pensais même pas que ça fonctionnait ouais, vraiment. aussi bien dans le. Mais pour le quotidien, si vous recherchez une première voiture, si vous avez envie de vous faire plaisir sans péter le budget et tout en pouvant aussi l'entretenir, hein, les voitures de sport, c'est un peu le problème, c'est que quand vous passez l'entretien, ça peut vite coûter de l'argent. Là, en l'occurrence, ça reste vraiment une voiture mécanique. Les entretiens sont faciles à faire, ça vous coûte pas cher. Petit moteur, hein, c'est un 1,6 litre turbo, donc c'est pas non plus. 1,6 ou 1,2 litre? Hein? 1,2 litre ou 1,6 litre? C'est un 1,6 litre. Alors, depuis tout à l'heure, je dis 1,2 litre, alors autant pour moi. Ouais. C'est un 1,6 litre. Autant pour moi, c'était un 1,6 litre. T'as cru que j'avais une Clio 2, toi? Je crois qu'ils le font en 1200 aussi. En 1200, mais c'est pas des ST, après, c'est des. Je crois, alors, je suis même pas sûr s'il y a des 1 litre de EcoBoost. Bon, si jamais, soit j'ai dit une énorme connerie, je m'en excuse. C'est peut-être un 1,6 litre. Après, si t'en avais dit qu'une, oui. c'est pas grave, on peut pas te. Puis même les freins, ils chauffent pas trop et tout. Après, la voiture, elle est pas lourde. Ah non, c'est vrai qu'en termes de poids, ça reste assez léger, donc la direction, elle est assez précise. Je trouve beaucoup plus précise quand t'attaques que quand t'es sur une accélération franche ligne droite où on entend bien la dump hein, qui claque un peu. Ouais, c'est d'origine, donc après c'est discret. Ça fait pas des grosses. En sonorité, c'est pas désagréable. On entend mieux de l'habitacle que de l'extérieur, parce que l'échappement reste quand même discret. Après, là, la voiture, elle a une ligne intermédiaire. Il y a juste le silencieux intermédiaire qui est supprimé. Mais c'est tout. Après, ça fasse un petit peu plus de bruit. Ouais. C'est vrai que pour le quotidien, c'est très bien. C'est peut-être un poil raide en châssis tous les jours. Ouais, mais ça reste une petite sportive, donc c'est exactement ce qu'on lui demande. Vraiment au niveau du... Vraiment que tu as le deuxième cran de pédale, et quand tu es vraiment à fond, ça te libère 20 chevaux, c'est ça? Je suis à 18 chevaux, je crois, 18-20 chevaux, et elle fait 200 chevaux à peu près. Avec, ils appellent ça un overboost. Ouais, donc voilà, c'est pareil, si vous avez l'information par rapport à ça, si c'est véridique, n'hésitez pas à nous apparemment, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Ouais, les sensations, elles sont vraiment surprenantes. Je vais pas faire de comparatif, c'est vrai, les gens ils vont m'insulter. Ouais. C'est quand même une belle région.
On a de la chance, on est bien ici. Hein. Ça sent un peu le chaud là. Mais... Petite route de montagne, beau soleil, belle Après, on va aller faire température, un peu petite d'acrobranche voiture et tout. cool. Voilà, venez en vacances à Annecy, c'est super. Non, non, non. Non, Non, non. non justement. Non, venez pas, il n'y a plus de place. Venez pas. Elle est ailleurs. Elle est en Bretagne, c'est super la Ouais, Bretagne. c'est bien la Bretagne, c'est joli. sous-côté la Bretagne. Mais c'est super la Bretagne. Hein. Tu es en train de couper les arbres. On va éviter que... Ah, la GoPro, il va l'embarquer lui. Ouais, ça a failli faire. Peut-être été un peu trop optimiste sur celui-ci. Là, c'est la GoPro, elle s'envole pas. Alors attends. Je vais essayer de... Non, elle est encore là. Ouais, elle pivote. Hein. T'as vu, ouais. Ah ouais. Fait des beaux pivots. Hein. Ça me surprend toujours. Hein. Je te jure. Hein. Celui-ci, après, on peut faire des... Là, dans la corde, oh putain, ça me surprend tout le temps. Hein. Oh Là, on peut l'acheter pas mal, là, par contre. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a des gens et tout. Ça me surprend Tu peux toujours. te mettre là, on peut Je faire vais ça me mettre bien, là, ouais, je vais me mettre là. Allez, nickel. On finira tout, c'est parfait. Ah voilà. Ah, voilà, ouais. On va rester devant. Attends. Ah. Point de corde, Alexis, point de corde. Gros bâtard. Il y a des campeurs là-bas. Ouais, elle va regarder là sur la voiture. T'as vu, elle se jette, mais là, j'ai trop mis de volant, donc du coup, elle est partie. Putain, je fais toujours des pétrouilles. T'es quoi? J'ai des pétrouilles. Allez, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissiez la Fiesta ST, si c'est une voiture qui vous plaît, et puis à dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Merci à vous, à bientôt, salut! À bientôt, merci.